Vous le savez, nous sommes en décembre et nous approchons de la fin de cette première partie de saison. Bientôt, plus de Ligue des Champions, plus de Liga, plus de notre cher Ligue 1, plus de Bundesliga, plus de Serie A, mais heureusement que les Anglais sont là avec leur Boxing Day pour nous faire vibrer durant les fêtes. Cette fin de première partie de saison peut nous permettre de déjà dresser quelques bilans et c'est pourquoi aujourd'hui je vous propose mon 11 des joueurs sous-cotés de cette saison. Les mauvais comptes font des morts et les bons comptes font des best friends. J'intercepte, je lève la tête, je suis dans la surface de réparation adverse. Mystérieux comme la mort de Tupac et de sa fameux Alia. Aujourd'hui elle me regarde même pas, mais elle voudra se marier si elle me croise au Le gardien de Reims, Predrag Rajkovic, est sûrement l'un des meilleurs goals de Ligue 1 à l'heure actuelle. Sur 17 matchs, il en est à 10 clean sheets, c'est-à-dire 10 matchs sans prendre un seul but. Et ce n'est sûrement pas grâce à la défense rémoise, tant le gardien serbe multiplie les arrêts réflexes et les bonnes sorties. comme un stylo bic, y'a que les servis, y'a que les heureux. Nous ce qu'on aime c'est les euros. Au poste de latéral droit, on va retrouver le portugais Ricardo Pereira, le joueur de Leicester de 24 ans, qui est l'une des principales raisons du succès de Leicester cette saison. Il a délivré un but et une passe décisive, ce qui est tout à fait honorable pour un latéral droit, mais ce qui est le plus impressionnant, ce sont ses courses incessantes, ses allers-retours, sa capacité d'accélération, de récupération, avec 56% de tacles réussis et 30 interceptions. Ricardo Pereira est sûrement l'un des meilleurs latérales cette saison, mais il doit tout de même s'améliorer en centre, avec seulement 11% de centres réussis cette saison, c'est quand même compliqué. Ensuite, au poste de latéral gauche, on va retrouver Reguilón, le jeune latéral de 22 ans prêté par le Real Madrid, qui fait lui aussi un très bon début de saison avec Séville. Avec un but et une passe décisive en 14 matchs, c'est surtout sa qualité de passe qui impressionne. Avec 78% de passes réussies cette saison, Reguilón est l'un des meilleurs passeurs de son équipe. Il possède aussi une très bonne qualité technique, l'après Marcelo est déjà tout trouvé chez le Real Madrid. Pour la charnière, on va prendre deux joueurs du même club, c'est De Vrij et Skriniar. Les deux joueurs faisant partie de la très bonne défense à 3 de l'Inter, complétée par Diego Godin, sont sûrement la principale raison de la première place de l'Inter en Serie A. Pour moi, c'est sûrement la charnière la plus solide à l'heure actuelle et peu de gens en parlent. Tout d'abord, Milan Skriniar, le Slovaque de 24 ans qui pèse 80 kg pour 1m86, c'est vous dire la solidité du joueur. 41 tacles réussis sur 56 et un total de 27 interceptions et tout cela en seulement 20 apparitions. Ces statistiques défensives sont quand même très impressionnantes, mais on sait aussi qu'un bon défenseur doit bien savoir relancer. Et Skriniar sait aussi le faire avec pas moins de 91% de passes réussies cette saison, c'est juste énormissime. Penchons-nous maintenant sur son coéquipier Stefan De Vrij. 18 matchs, 1 but et 4 passes décisives cette saison, ça fait beaucoup de passes décisives je trouve pour un défenseur. 27 tacles réussis sur 33, le néerlandais ne s'est fait dribbler que 6 fois cette saison. On a fait un gardien et une défense plutôt variés avec pas moins de 4 championnats, mais pour le milieu de terrain, les 3 joueurs qui m'ont le plus impressionné jouent tous les 3 en Liga. Je suis revenu que pour niquer des mères. Petit va voir ailleurs, je ne serai pas ton beau-père. Tout d'abord en milieu défensif, on va mettre Thomas Partey, le milieu de terrain ghanéen de l'Atlético. À seulement 26 ans, Thomas Partey est l'équilibre même de cette équipe de l'Atlético Madrid. En 19 matchs, Partey a marqué 2 buts, mais a surtout réussi 40 tacles sur 56 et 22 interceptions. Il ratisse à lui tout seul le terrain lors de ses matchs. Au niveau des passes, il en a réussi 85% cette saison, pas moins de 756 passes réussies. Il est le milieu parfait pour l'Atlético Madrid car il possède une très grosse prestance physique, mais il est aussi assez technique. Le premier milieu central, c'est Federico Valverde. Si vous suivez un petit peu la Liga, vous en avez sûrement entendu parler, tant il impressionne tout le monde à Madrid cette saison. Le jeune Uruguayen de 21 ans a apporté l'équilibre qu'il manquait au milieu du Real Madrid depuis la saison dernière et Zinedine Zidane n'arrive tout simplement plus à s'en séparer. 2 buts en 14 matchs, mais surtout 30 tacles réussis, 14 interceptions et seulement 9 ballons perdus. Mais surtout plus de 500 passes réussies sur presque 600, c'est juste monstrueux. Il rate très peu de dribbles et Federico Valverde est en train de mettre Luka Modric au placard. Le deuxième milieu central, c'est mon petit coup de cœur de ce début de saison, c'est tout simplement Martin Odegaard. Vous vous rappelez sûrement de ce jeune joueur norvégien de 16 ans qui avait signé au Real Madrid et qui était très précoce. On l'annonçait comme une future grande star, tout comme les Alen Halilovic ou Hachim Mastour, mais comparé à ces deux jeunes joueurs là, après s'être un petit peu perdu pendant 4 ans dans des clubs en prêt, il est en train de rebondir cette saison à la Real Sociedad. Si vous avez regardé certains matchs de la Real Sociedad cette saison, vous avez sûrement été frappé par le beau jeu que produit cette équipe et Martin Odegaard en est l'acteur principal. Passe courte, longue, au sol, lobée, en profondeur, dans les pieds, crochet, roulette, double contact, Martin Odegaard est au four et au moulin. Il perd rarement ses ballons, il délivre de superbes passes, c'est tout simplement le maestro de cette équipe. Ce n'est pas un joueur de statistiques avec seulement 3 buts et une passe décisive en 14 matchs, mais il faut regarder les matchs de la Real Sociedad pour savoir à quel point il est indispensable pour son équipe. On va donc pouvoir commencer l'attaque. J'ai tellement
tellement rêvé du disque d'or que je n'endors plus la noche. Je dirais que la vie... Tout d'abord en ailier droit, Marcel Sabitzer, l'ailier droit autrichien de Leipzig. Il en est à 8 buts en 19 apparitions et il est tout simplement la terreur des latéraux gauche de Bundesliga. Il a une capacité en élimination en 1 contre 1 excellente et même s'il n'a pas une très bonne vitesse, il possède quand même une grosse accélération et surtout un sacré coup de rein. En ailier gauche, qui d'autre que le capitaine d'Aston Villa, Jack Grealish. Avec 4 buts et 4 passes décisives en 14 matchs, Jack Grealish porte tout simplement son équipe d'Aston Villa à bout de bras. Mais malheureusement, ses coéquipiers ne sont pas à la hauteur. Il a quand même donné 34 passes clés et quand on voit que sur ces 34 passes clés, il y en a seulement 4 qui se sont transformées en passes décisives, on se dit quand même que ses coéquipiers pourraient faire mieux et qu'il est quand même au-dessus de son équipe. On espère donc le voir partir dans un futur proche, dans un plus grand club afin de se révéler cet hiver ou cet été. Il a l'air quand même très attaché à son club de cœur d'Aston Villa, il en est le capitaine, il en est le numéro 10 et donc je le vois très mal partir cet hiver, mais peut-être l'été prochain, qui sait, on l'espère en tout cas pour lui. Et enfin au poste de buteur pour terminer cette équipe, on retrouve sûrement le joueur le plus connu de cette équipe, c'est tout simplement Ciro Immobile, la terreur des surfaces italiennes. C'est le meilleur buteur européen cette saison avec 17 buts et 5 passes décisives en Serie A. Il est devant Lionel Messi, Lewandowski, Benzema, il est devant tout le monde en termes de nombre de buts cette année. La terreur des filets de Ciro Immobile n'en rate pas une seule et les défenseurs et gardiens de Serie A tremblent à l'idée d'affronter la Lazio juste à cause de ce joueur. J'espère que cette vidéo vous aura plu, donnez-moi vos 11 des joueurs sous-cotés dans les commentaires et surtout dites-moi si vous voulez que je vous fasse un 11 des meilleurs joueurs, des joueurs tout simplement qui m'ont le plus impressionné dans ce début de saison. C'était Franek, à bientôt pour de prochaines vidéos. Les mathématiques, ma matière préférée c'est la soie.